Cette vidéo va vous expliquer ce qu'est une bonne image de texture, en parlant des trames d'images et de la qualité des images au niveau de leur définition. Trame d'image. Une bonne image de texture, surtout si elle doit remplir un grand espace, doit pouvoir se répéter en X et en Y, sans avoir de raccord apparent, un peu comme des bandes de papier peint mises côte à côte. Dans ce premier exemple, vous avez une image de briques, et les briques se répètent sans couture apparente, ni en X, ni en Y. Attention cependant aux taches de lumière qu'il pourrait y avoir sur l'image. Avec la répétition de l'image, elles vont ressortir beaucoup plus que si l'image était uniforme au niveau des lumières. Dans ce deuxième exemple, nous avons une image de fleurs. Celle-ci se répète sans couture apparente en Y. Par contre, en X, il y a un décalage. Il y a une juxtaposition qui ne se fait pas correctement. Et donc il y a une zone indésirable qu'il va falloir couper au niveau de l'image pour qu'elle puisse se répéter correctement. On va donc recadrer l'image en retirant la zone qui se superpose. Et donc voici le résultat après recadrage. Définition des images. Pour faire un plaquage d'images, il faut des images de texture d'une certaine qualité au niveau de sa définition. La définition, c'est le nombre de pixels en X et en Y. Plus la définition des images de texture seront élevées, plus le résultat obtenu au rendu sera de qualité. Voici ici deux exemples de plaquage d'images de mauvaise qualité. On peut remarquer les pixels au niveau du rendu. Donc ici, nous avons un cube que nous allons texturer. Alors je vais dans les matériaux, je fais nouveau, et je vais dans Base Color, et à côté il y a la petite boule ici, que je clique, et je vais chercher Image Texture. Je vais dans Open, et je vais chercher donc une image de texture. Je vais commencer par une mauvaise image de texture, donc dans UV Editing, nous allons le voir tout de suite, voilà. Cette image, elle est foncée d'un côté et elle est claire de l'autre. En plus, au niveau de la géométrie, ça ne va jamais se raccorder. Alors, il faut savoir que dans Blender, cette image est destinée à se répéter en X et en Y ici, donc de la surface grise tout autour, ça ne sera pas gris. Ce seront des répétitions de l'image de texture. Donc quand ce maillage va sortir de l'image de texture, il va y avoir quand même de la texture dessus. Alors ici, je vais agrandir un petit peu et faire un Z pour faire un look dev pour pouvoir voir cette texture sur le cube, qui n'est pas si mal, à part que c'est une image de très mauvaise qualité. Donc, ça n'est pas parfait. Alors ici, donc je retourne dans la fenêtre ici, je sélectionne tout et je fais S pour agrandir très fort mon maillage par rapport à la texture, et vous voyez dans l'autre fenêtre qu'effectivement ma texture se quadrille. Donc en fait, cette texture est reprise en X et en Y autant de fois qu'il faut pour pouvoir remplir l'espace ici, et vous voyez que cette texture qui est foncée d'un côté et claire de l'autre, eh bien ça ressort énormément. Et donc ce n'est pas du tout l'effet qu'on aurait voulu avoir pour ce cube, puisque on voit clairement que les textures sont mal raccordées. Maintenant je vais changer le matériau et mettre une image de texture qui est une image de texture correcte. Donc je vais simplement un peu agrandir ici et aller chercher une image qui est ici, une texture qui se met correctement. Vous voyez tout de suite la différence. Il n'y a plus d'effet de quadrillage visible, et donc ici on a une certaine harmonie et on a l'impression vraiment d'avoir une texture continue, alors que nous avons une toute petite image au départ. Au passage, on voit qu'au niveau du rendu, la définition sera meilleure parce que le maillage est très très grand et donc l'image est reprise très petite sur le maillage. Et donc ici, même une petite image, ça peut passer au niveau du rendu. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.